Coucou! Dans cette émission, on va comprendre les besoins naturels de notre chien. Reste là, on en parle dans quelques minutes. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais plus, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais, comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que moi, je le recommande à tout le monde, là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Des jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que t'es comme si t'étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule, puis que tu n'étais pas là, ben, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, ben je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, ben si j'étais mal pris, ben je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, ben, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand ils voient des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ben, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que
c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Salut! Bonne année, re-bienvenue avec moi pour les personnes qui me suivent de semaine en semaine et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui m'écoutent aujourd'hui en direct. De m'écouter en direct, hein, c'est toujours plaisant, c'est toujours le fun parce que ça me permet de répondre à tes questions aussi en direct par la même occasion. Tu m'écoutes en rediffusion, ben, tu peux quand même me poser tes questions, c'est juste que tu vas avoir une réponse par écrit au lieu d'avoir ta réponse en direct de moi. Fait que, merci d'être là encore en si grand nombre. C'est grandement apprécié. Je suis super contente. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce sujet-là aujourd'hui, donc la propreté, c'est que... Allô, Cody! Et c'est maman! Donc, j'ai vu énormément de commentaires concernant la propreté durant la période de congé. Fait que je voulais t'offrir mes trucs infaillibles pour t'aider à rendre ton chien propre quand même relativement rapidement parce que c'est pas le fun, hein, à être aux prises avec la propreté. Non, j'en reviens. Être aux prises avec la propreté, c'est génial. Être aux prises avec un chien malpropre, ça, c'est plate. OK? Donc, voilà, pour les nouvelles personnes, il y a eu une intro. Je me suis présentée dans cette intro-là. Donc, pour les nouvelles personnes, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Si tu restes jusqu'à la fin de mon émission aujourd'hui, je te réserve une belle surprise concernant la propreté et mes trucs par la même occasion. Donc, reste jusqu'à la toute fin. Et pour les personnes qui m'écoutent en rediffusion, tu peux me poser tes questions aussi et tu vas pouvoir bénéficier de ma gratuité par la même occasion également. OK? Allô, Jocelyne, merci. Fait que j'ose croire que le son est bon. Hein? J'ai pas demandé à personne de me faire des likes et de me faire des cœurs, mais go, vas-y. Juste pour être sûr que ça va bien, le son de ton côté. Oui, s'il vous plaît, des trucs avec mes bébés chiots que je n'ai pas encore vendus. Oh! Laetitia, comment en as-tu de chiots présentement encore avec toi? Je suis curieuse. Puis, par la même occasion, je t'invite à m'écrire en commentaire de quelle région tu m'écoutes, quelle ville, quelle race de chien partage ta vie présentement, quel âge de ton chien. En fait, je veux voir un peu l'âge des chiens avec lesquels on est aux prises avec un problème de propreté. Fait que écris-moi ça en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir de où tu m'écoutes aujourd'hui. Il y a peut-être un léger délai. Entre-temps, je t'invite à partager cette super émission, à identifier les gens que tu connais qui pourraient bénéficier de mes trucs gratuits aujourd'hui. Ne sous-estime pas ton pouvoir de partage, de l'effet que ça a. Fait que c'est un super geste très gratuit de ta part et ça permet de faire connaître aux gens autour de toi des nouvelles méthodes d'éducation canine. Des teckels croisés Pug. Pig et Pug. Encore 5. 3 mois. Oh my god. Oui, c'est beaucoup de la vie, hein? Seigneur. Good. Hey, gang, allez, écrivez-moi de quelle région vous vous trouvez, s'il vous plaît. Quelle race de chien partage ta vie? On a des spectateurs et Pug. OK, good. Ouais, des fois, notre correcteur, il corrige des drôles d'affaires dans la vie. On est quand même proche d'une 20aine de personnes, fait que go, même si je sais t'es qui, ça me dérange pas. Fait qu'écris-moi ça en commentaire, de quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien et quel âge a ton chien. Cody, 11 mois, un Morkie de Montréal. Cody qui suit notre super programme ensemble. Good. Moi, je continue pas le contenu tant que j'ai pas plus de commentaires. Fait que, yay, ça rentre. 2 coqueurs, un beagle, presque 15 ans et bien trop, 3 et 4 ans, les 2 autres. Excellent.
Excellent, good. Moi, je suis de même, hein? Je veux vraiment que ce soit une présentation un peu à interactive. Ben, pas un peu. Je veux que ce soit interactif parce que moi, je pourrais parler à n'en plus finir. Fait que j'aime ça quand je suis capable de lire tes commentaires, lire tes questions. Il y a toujours un moment également dans la présentation d'aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, que je vais garder pour répondre à tes questions en direct aussi. Fait que ne te gêne pas. Je suis là pour ça aujourd'hui. Fait que ça va me faire plaisir d'y répondre. La pocatière, un husky croisé de 2 ans. Hein? De Notre-Dame du Laos, je sais pas trop comment le dire, dans les Hautes-Laurentides. Un morquis de 4 ans et un bé en miniature propre. Fiona, un morquis de 9 mois, pas propre encore, de Québec. Une petite maltipou de 7 mois. Et mes chiens adultes entre 17 ans et 4 ans. Wow, Laetitia, 17 ans. C'est génial. C'est vraiment génial. Good, merci pour tes commentaires. Donc, comme je le disais tantôt, tu restes jusqu'à la toute fin pour obtenir mon produit gratuit aujourd'hui, qui est directement en lien avec la propreté, hein, on va se le dire, directement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Je t'invite à partager pour faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation canine à travers tes réseaux sociaux. Tu peux identifier des gens qui pourraient éventuellement bénéficier de mes trucs. Laetitia, si tu as des futurs adoptants, adoptantes, ou si tu as des adoptants, adoptantes que tu penses qui pourraient bénéficier de mes trucs, tu peux partager ou les identifier, ça va me faire plaisir par la même occasion. Fait que, pour ce retour-là, je suis contente qu'il y ait quand même une variété, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste des chiots, on a quand même des chiens dans l'adolescence, 7 mois, 9 mois, 11 mois, 2 ans, et, etc. Puis des petits chiots de 3 mois. Fait que c'est très varié, je suis vraiment hyper contente de ça. Donc, je vais te donner mes trucs pour que tu puisses gérer la propreté comme une pro. On va parler de la propreté extérieure autant que la propreté sur pipi-pad à l'intérieur ou un tapis d'entraînement. Et également, on va parler des problèmes de comportement, donc du marquage urinaire aujourd'hui. Donc, l'objectif, ça va vraiment être que tu repartes avec beaucoup d'outils, beaucoup de trucs à mettre en place très rapidement, OK? C'est prouvé, si tu prends des notes, ça veut dire que tu vas retenir beaucoup plus l'information que je vais te donner. Fait que si tu peux écrire, si tu peux prendre des captures d'écran pour réécrire après, c'est merveilleux. Et si tu as des questions, tu me les poses en commentaire et je vais garder un moment propice dans l'émission d'aujourd'hui pour y répondre. Alors, allons-y, gang, sans plus tarder. Fait que tu sais, c'est pas juste pour les chiots, hein, c'est vraiment tout âge, tout âge. Donc, pourquoi je voulais commencer par la routine et les horaires? Parce que souvent, on a tendance à se dire et à réfléchir en se disant « Oui, mais mon chien, il est propre toute la nuit. » Puis le jour, c'est l'enfer. Genre, c'est l'enfer, puis c'est l'enfer à un point que pendant une soirée, il peut faire 15 pipis. Exemple, OK? Pourquoi? Ben, c'est quand même relativement normal. Qu'est-ce qui se passe avec nous la nuit? On peut peut-être ou pas se lever pour aller faire un pipi. Okay? Le reste de la nuit, on dort, on est au repos, notre corps au complet est au repos. Fait que c'est normal qu'on soit généralement plus que tes chiens soient généralement plus propres. On va lâcher l'humain, on va parler du chien. Que le chien soit généralement plus propre la nuit. Le jour, la routine change, il y a de l'activité, il y a du mouvement. Peut-être que le jour, tu es plus tranquille parce que tu es en télétravail ou tu es à l'extérieur au travail. Mais quand la soirée arrive, partez, tout le monde est là, tout le monde de la famille bouge, se fait souper, fait les repas, etc. Donc, ça devient plus chaotique. On a peut-être moins de temps pour observer notre chien. Et notre chien, dans tout ce brouhaha-là, un petit peu fou, ça se peut des fois qu'elle se cacher pour faire son petit besoin parce qu'il fait comme, mais voyons, ils sont donc ben tannants, eux autres sont comme dans ma bulle. Puis là, subtilement, il te demande la porte. T'arrives pas à le voir parce que t'es occupé à faire d'autres choses, le souper, etc. Il y a un membre de ta famille qui l'a pas checké. Fait que le petit chien, le petit chiot ou peu importe, il se décide que là, ben, j'ai trop envie. Fait que soit que je le fais direct en avant de la porte ou que je vais aller chercher un petit coin tranquille pour faire mon besoin. OK? Fait que chaque fois que tu t'en rends compte, c'est hyper important de prendre des notes pour t'aider à comprendre cette routine-là. OK? Fait que, je sais pas, moi, mettons, t'arrives de travailler à 4 heures, le chien sort, fait son petit pipi, tu le vois faire, tu rentres en dedans, tu t'occupes un peu de lui. Les enfants ou un autre membre de la famille arrivent de travailler. Puis là, ben, on se met en activité, on prépare le souper et tout ça. Puis, mettons qu'entre 5 et 5 et demi,
oh merde, il y a un petit pipi à terre encore. Tu le prends en note. Pour adapter ton horaire et ta routine le lendemain pour faire en sorte que ton chien ne va pas s'échapper à ce moment-là. OK? Fait que ça, c'est la première chose hyper importante à retenir, la routine et les horaires pour t'aider à développer la propreté chez ton chien. Comment? Hein? OK. L'autre chose qu'il faut retenir aussi, c'est que quand les chiots sont tout petits, quand les chiots sont bébés, puis quand ils arrivent à la maison, tu sais, 2, 3, 4 mois à peu près, tu sais, peut-être même 5, son sphincter n'est pas tout refermé, donc son développement n'est pas terminé, fait que ça peut arriver qu'il s'échappe tout bonnement, OK? Donc, ça aussi, c'est à porter attention, fait qu'il n'y a peut-être pas la même capacité de se retenir qu'un chien adolescent ou même adulte, OK? Fait qu'il faut quand même porter une attention particulière chez nos jeunes chiots qui arrivent à la maison à cet effet-là, OK? L'objectif, c'est vraiment de t'adapter à sa routine, à son horaire, OK? Éventuellement, ça va être l'inverse. Éventuellement, ça va être ton chien qui va s'adapter à ta routine et ton horaire. Mais au début, à l'arrivée de ton chiot, c'est à toi à t'adapter à cette routine-là puis à cet horaire-là parce que le chiot, c'est comme... Il y a plein de choses à assimiler en même temps, fait que la propreté, ça peut être un petit peu plus difficile et chaotique. On va voir tantôt comment faire en sorte que ça aille vraiment bien. On va regarder vraiment comment faire pour garder cette belle constance-là. OK? Voilà. J'ai une question déjà. Je vais revenir dans quelques instants. Si tu as des questions de ton côté aussi par rapport à la routine ou à l'horaire, tu peux m'écrire tes questions en commentaire. OK? Et partager par la même occasion, gang. J'ai vu des identifications tantôt. Merci. Donc, le lieu approprié. Okay, le lieu approprié, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ça peut devenir un petit peu plus difficile pour ton chien, ton chiot, si tu changes tout le temps le tapis d'entraînement, donc le pipi pad, d'un endroit. Ça peut devenir un petit peu beaucoup difficile pour ton chiot, ton chien, de demander la porte si tu sors jamais par la même porte pour y faire ses besoins. Une fois, c'est par la porte patio, l'autre fois, c'est par la porte d'entrée, et tu varies de cette façon-là. Fait que le lieu approprié, c'est toujours le même endroit, OK? Et toujours la même porte pour le faire sortir. Le lieu approprié dans ta cour à l'extérieur, c'est généralement relativement pas mal facile. Le chien, souvent, il va faire pipi à une place puis il va faire caca à l'opposé. Généralement, ça va être pas mal ça. C'est bien rare que les chiens vont faire tout au même endroit. Okay? À date, j'en ai pas connu, ni dans ma clientèle, ni chez mes propres chiens. C'est tout le temps un coin pipi, un coin caca. La même affaire pour mes chats, une litière pipi, une litière caca. Donc, fait que ça, il faut quand même prendre ça en considération. C'est la même chose pour le pipi pad, OK? Fait que si t'as un pipi pad pour tout pipi caca, ça se peut que t'aies à être confronté à un chien qui est pas propre. Parce que c'est rare qu'il va retourner faire caca à une place qui a fait pipi. Okay? À moins que tu sois hyper assidu, t'en mets un. Quand il y a un pipi, tu l'enlèves. Quand il y a un caca, tu le ramasses. Fait que, tu sais, mais là, ça demande une discipline hors pair, puis ça peut devenir un petit peu plus difficile, OK? Il y a aussi des tapis d'entraînement lavables. Je sais pas si tu étais au courant, mais bref, question d'économie et d'environnement. Des fois, de l'avoir lavable, ça peut être bénéfique pour plein de choses. Donc, si tu en veux des lavables, ils sont disponibles sur notre site internet au www.eureka.ca/ressources au pluriel. On va te mettre le lien en commentaire. Okay? Fait que lavable, peut-être que ça pourrait être envisageable. Fait que le pipi pad, si tu mets ton pipi pad à une place puis qu'il y a un ou des besoins qui ne sont pas toujours faits au même endroit, donc que le chien va ailleurs pour faire un autre besoin, ben, ça vaudrait peut-être la peine d'investiguer puis de dire, ben, crème, ça se peut-tu que mes pipi pads soient pas à bonne place? Faudrait peut-être que je les mette là où que normalement je retrouve un autre besoin ou que j'en ajoute un deuxième là. OK? Parce que bien que dans notre tête, on veut vraiment que le chien aille faire ses besoins ou ce qu'on veut, que ça nous plaît, malheureusement, c'est pas tout à fait comme un chat. On peut essayer de le faire, ça se peut que ça fonctionne, mais ça se peut que ça fonctionne pas pantoute. Alors, plutôt que de t'obstiner puis de ramasser des pipis sur le plancher ou des cacas sur le plancher, peut-être faudrait-il que tu le changes d'endroit. OK?
J'y vais avec les questions, parce que là, ça s'accumule déjà, c'est cool! Est-ce normal que lorsque j'amène Cody en visite, je dois lui mettre une couche jetable? Car même si j'amène son pipi pad, il ne comprend rien. Il urine partout, que ce soit un tapis, un divan ou rideau, partout. C'est comme s'il ne connaissait plus sa propreté. Pourtant, à la maison, il comprend, mais ailleurs, il ne comprend plus rien. Plusieurs m'ont dit que c'est parce qu'il veut faire son territoire. Ça peut être ça, OK? Mais ça serait peut-être important de voir si Cody il va faire juste les pipis ou parfois les cacas aussi. Et si c'est les pipis, à quelle fréquence il en fait et quelle quantité il fait comme pipi. Okay? Fait que si c'est juste des petites gouttes, si c'est juste des petites quantités, ça aurait peut-être pas mal tendance à être du marquage. Okay? Mais si c'est un pipi normal, à ce moment-là, il y aurait peut-être une stratégie à mettre en place quand tu vas ailleurs. Ou si c'est ces petits caca aussi en même temps que les pipis, ben clairement, il y a effectivement quelque chose qu'il n'a pas compris à ce niveau-là quand tu vas en visite. Mais on va le voir tantôt, un problème de marquage, si c'est vraiment le cas, de quoi ça peut dépendre par la même occasion. OK? Voilà. J'ai beau sortir dehors en visite, mais malgré qu'il fait ses besoins dehors, 30 minutes après, il peut lever sa patte dans la maison. Donc, ma seule solution était une couche jetable en visite. Fait que c'est ça, tu sais, ça serait important de voir la quantité qu'il fait en visite, surtout si tu prends la peine de le sortir. Je suis au cégep. Alors, le matin, je vais prendre une marche avec mon chien avant de partir pour qu'elle fasse ses besoins et dépenser un peu d'énergie. Mais même si je ne pars que pour 1 heure, quand je reviens, elle a fait un caca à l'intérieur. Est-ce qu'elle a fait caca à l'extérieur à chaque fois? Ou les fois qu'elle a fait caca à l'intérieur, est-ce qu'elle a fait caca à l'extérieur avant? Ça va m'aider à orienter ma réponse, OK? Ouais, elle dit « Mes chiens sans faute s'ils vomissent ou font pipi, c'est sur le seul petit tapis de l'étage. » Je te comprends parfaitement parce que c'est pas mal la même affaire pour mon chien et mes chats. Donc, quand ils vomissent, c'est toujours sur des choses qui nous appartiennent. Comme un clavier d'ordinateur portable, comme un bol ou une assiette qu'on avait sur la table, un tapis d'entrée. Fait que, tu sais, souvent, ça va être pour signifier qu'il y a comme un inconfort. Choisissez une place où notre odeur est pas mal plus là. Ils vont faire là, malheureusement. Effectivement, j'ai 2 endroits car il fait ses besoins à 2 places différentes. Contente de savoir. Good! Oups! OK. OK, donc il y a un caca à l'extérieur avant. Alors, Jacinthe, ça serait bien de voir comment ça se passe quand tu quittes. Okay? Est-ce que tu as une caméra pour observer comment ton chien se comporte quand tu quittes? Parce que le fait de faire ses besoins à l'intérieur, s'ils ont été faits à l'extérieur avant, peut-être démontrer un certain signe de stress ou d'anxiété quand les gens quittent. Fait qu'au-delà d'un caca qu'il fait à l'intérieur, je serais curieuse de savoir comment ça se passe à l'intérieur de la maison quand t'es pas là. Okay? Fait qu'est-ce qu'il jappe, est-ce qu'il hurle, est-ce qu'il fait autre chose, est-ce qu'il va te détruire tes choses, est-ce qu'il faut que tu cleans tout, est-ce qu'il est dans sa cage, est-ce qu'il est dans une pièce avec la porte fermée, etc., etc. Parce que ça peut peut-être démontrer un certain signe d'anxiété, surtout s'il a déjà fait caca en dedans, puis qu'il le refait une autre fois pendant que t'es pas là. Comment? Oui, si t'as pas de caméra, il y a une caméra disponible que tu peux te procurer sur notre site internet dans l'onglet ressources. Donc, une très bonne caméra, pas très dispendieuse aussi. Donc, ça serait d'ouvrir la couche et voir la quantité d'urine pour évaluer si c'est un marquage ou autre. Ben, peut-être pas. Est-ce que avant d'y mettre une couche, c'était quoi la quantité que Cody faisait comme pipi? Te souviens-tu? Parce que si tu te souviens, ça pourrait être un indice à ce niveau-là. Okay? Voilà. On va y revenir au marquage. Ne t'inquiète pas. On va y revenir. Ah! Et s'ils font leur caca et pipi avant d'aller dormir, mais qu'ils en refont quelques fois la nuit dans la chambre. Ils te réveillent pas, Laetitia, parce que à 3 mois, c'est sûr que durant la nuit, ils ont envie, définitivement, là. Puis peut-être pas tout à la même heure. Aïe. Parce que si je reviens à l'époque où on a adopté Oreo, il faisait encore des pipi caca la nuit.
Fait qu'il fallait se lever, tu sais, normalement, il fallait se lever, tout dépendant de l'heure qu'on se couchait, mais il fallait se lever vers 11h, vers 1h. Fait que c'était généralement pas mal 2 fois par nuit. Fait que, oui, c'est normal qu'ils leur font dans la chambre. Fait que, ah, les adultes! Attends un petit peu. Tes adultes, tu me dis, il y en avait un de 14 ans ou entre 14 et... Attends, entre 17 et 4 ans. Est-ce que tu sais c'est lequel qui fait, qui fait ses besoins comme adulte? Parce que si c'est ton plus âgé, peut-être que ça peut être de l'incontinence. Est-ce qu'il te réveille pour te demander qu'il a envie? C'est bizarre un peu. Ça me questionne. Mais bref, oui, un problème de santé sous-jacent. Hein, je vais peut-être y revenir, là, mais un problème de santé sous-jacent peut faire en sorte que les chiens adultes font leurs besoins à l'intérieur malgré qu'ils soient propres au quotidien. OK? C'est trop... Laetitia, c'est trop... Pas sûr. Dans le fond, elle dit, selon moi, c'est celui de 4 ans. Fait que c'est trop vague. Faut vraiment que tu sois certaine à 100% qu'il y a une caméra détecteur de mouvement dans ta chambre. Ouais, c'est ça. Fait que tu pourrais peut-être mettre une... Surtout si ça se produit dans ta chambre. Là, moi, je mettrais une caméra détecteur de mouvement qui enregistre quand il y a du mouvement. Généralement, c'est pas quelque chose qui te réveille, là. Pour t'assurer de savoir c'est quel chien. Parce que c'est trop pas sûr de... C'est pas impossible, là. C'est pas impossible que ce soit celui de 4 ans. Mais bref, ça vaudrait la peine d'être sûr à 100%. OK, je reviens avec le dernier commentaire pour Cody. Il a fait un moyen pipi dehors et ensuite il s'est levé la patte 30 minutes après dans la maison et sa patte était debout longtemps. Il était sur le divan en visite à ce moment-là. Par chance, il avait une couche, un environnement sans chien par contre. Cette soirée, il y avait un chien là-bas aussi. Par contre, l'autre chien est en visite aussi et est très propre. Ça veut pas dire que parce que l'autre chien est propre, ça encourage Cody à pas faire ses besoins. Fait que je vais parler du marquage urinaire tantôt. Fait que tu pourras voir parce que ça ressemble pas mal à certains éléments que je vais discuter avec le marquage urinaire. OK? Donc, oui, je parlais de problèmes de santé. Hein? C'est hyper important que tout comportement anormal de propreté, particulièrement si la propreté était présente pendant un bon bout de temps, puis que là, paf, soudainement, on a un chien qui est plus propre, ça vaut la peine d'investiguer côté santé, okay? Pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau physique. Okay? Voilà. Moi, je suis là pour le côté comportement, puis ton vétérinaire est là pour le côté santé. Il y en a aussi en comportement, mais bref, l'objectif, c'est vraiment d'éliminer tout ce qui peut être santé. Okay? Good. Maintenant, les signes et les comportements que tu te dois de vérifier et de porter une attention particulière, surtout chez les chiens qui vont peut-être pas nécessairement demander fréquemment la porte ou qui ont tendance à être propres sur PipiPad, à ce moment-là, c'est hyper important d'être à l'affût de certains signes et je voulais t'en parler de ces signes-là parce que c'est eux qui vont t'annoncer que peut-être que mon petit chien a envie. Hein? Donc, tout ce qui est les moments où ce que ton chien va se mettre à renifler le sol, okay? Particulièrement au lever si tu n'as pas eu le temps de le sortir, après les repas, pendant le jeu, après les périodes de jeu. Okay? Dans ces moments propices-là, si ton chien commence à sentir par terre comme s'il y avait tombé une odeur intéressante, danger! Faut le sortir, faut l'amener sur son PipiPad maintenant, OK? Parce que sentir le sol, c'est un de tes premiers signes pour reconnaître que ton chien va bientôt faire un petit besoin. Tourner sur lui-même en sentant par terre ou juste tourner sur lui-même avec le petit derrière un petit peu plus bas, la position d'hélicoptère que j'aime ça l'appeler, c'est pas mal un signe, OK? C'est pas mal un signe que ça s'en vient. Fait que ça aussi, c'est vraiment à porter une attention particulière, OK? Il y a des chiens qui vont se rendre vers la porte, qui vont gratter à la porte. Il y a des chiens qui vont s'asseoir devant la porte puis qui vont vous fixer jusqu'à temps que vous vous rendez compte que c'est le temps de le sortir. Ça, c'est subtil en tabarouette. Mais c'est là pareil pour dire « Oh, j'ai envie, s'il te plaît, faut que tu me sortes, OK, à l'extérieur. » Fait que ça aussi, ça peut être un indice pour te dire que ton chien a besoin d'aller faire son petit besoin.
Pour les chiens qui sont sur PipiPad, l'idéal, le plus possible, c'est que ce soit dans une pièce qui est quand même facile d'accès. Première chose, OK? Fait que facilité d'accès. Puis pas à air ouvert, tout ce que le chien voit tout le monde le regarder faire pipi caca, OK? Moi, avec mon chien, quand je suis en train de jouer dehors avec lui puis qu'il a envie de pipi, il va souvent me regarder du coin de l'œil en voulant dire « Qu'est-ce que tu me regardes-tu, là? Là, je vais faire pipi, regarde-moi pas. » C'est mon interprétation humaine, ça. Mais j'ai l'impression que si je le regarde, il arrêterait puis il partirait faire d'autres choses, t'sais. Donc, je laisse un petit peu d'intimité quand il va faire son pipi caca puis qu'on est en train de jouer ensemble. Je laisse son moment, je brusque pas les choses, puis je le laisse faire ses besoins, OK? Donc, ça peut être toutes des petits signes, des clés pour te dire que ces comportements-là, ça veut dire qu'il y a un besoin qui s'en vient. Fait que porte une attention particulière à ces comportements-là. C'est hyper important. OK? Plus tu vas être à l'affût de ça, puis tu peux même les écrire. En parlant d'écrire, on a confectionné un guide agenda, OK, et planificateur d'exercices pour aider les gens comme toi à garder un peu un journal de notre chiot, un journal de notre chien, pour que tu puisses te rendre compte de certaines journées. Ça va-tu bien cet entraînement-là? Annick, elle m'a dit de faire telle chose. Tu réécoutes mon émission, tu reprends des notes dans ce guide-là. La première partie du guide, c'est un rappel pour bien entraîner ton chien. Comment on fait pour entraîner un chien? Tout ce que tu dois savoir avant de commencer cette bel entraînement-là avec ton chien ou ton chiot, on a tout rapatrié ça à l'intérieur d'un guide et on en a fait un agenda par la même occasion. Donc, si tu veux te le procurer, je fais une parenthèse pour ce guide-là. Il est disponible sur notre site Internet, dans notre boutique. Okay? On va te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses aller te l'acheter. Ce guide-là, on l'a fait avec amour parce que quand on a eu petit bébé Oreo, ça n'existait pas un guide comme ça. On a cherché tellement énormément le guide parfait pour nous autres. On le trouvait pas, fait qu'on s'est dit bon ben là, ça suffit, on va le confectionner. On va le mettre en vente pour aider nos clients et toutes les personnes qui nous écoutent pour qu'eux autres aussi y aient du contenu adéquat pour savoir comment on fait pour entraîner un chien, puis ensuite avoir leur propre agenda, leur propre journal, puis écrire la vie quotidienne de leur chiot et de leur chien adulte. Fait que si c'est quelque chose que tu aimes faire juste pour toi, ou peu importe, la vie d'un chien, ça va vite. Donc, des fois, ça vaut parfois la peine de prendre des notes pour se souvenir de tout ce qui se passe. C'est notre 2e édition. Vraiment encore plus rempli, encore plus complet. Donc, directement dans notre boutique pour te procurer notre fabuleux guide. Je te donne même un exemple dans ce guide-là de comment faire pour tenir ton journal. Excellent. Je fais un exemple avec mon petit Scott, puis un exemple avec mon beau petit Oreo. Fait que j'espère que ce guide-là va te servir autant qu'il nous a servi et qui nous sert encore aujourd'hui dans notre quotidien. Parce que oui, je m'en sers encore pour noter particulièrement certaines conditions médicales d'Oreo. Fait que j'ai inscrit ça à l'intérieur de ce journal-là pour garder un aide de mémoire de plein de choses, incluant ses visites au vétérinaire. Okay? Donc voilà. Fait que voilà pour les signes et les comportements, ainsi que la santé physique de ton chien. Okay? Maintenant, les absences. On l'a vu tantôt, ça se peut que quand tu quittes, ton chien fasse ses petits besoins. Okay? Parce que quand tu quittes, si ça crée un stress énorme chez ton chien, il y a un relâchement de tout ce qui est besoin. Donc, ça peut être pipi, ça peut être caca, ça peut être les deux qui peuvent se produire. Okay? Souvent, ça va être combiné avec autre chose. Donc, le chien va se mettre en attente de la personne, ne mangera plus, va plus boire, surtout si la plupart de ses besoins sont comblés avant qu'on quitte. Okay? Il va peut-être hurler, il va peut-être faire de la destruction, il va peut-être aboyer. Comme un petit poil. Il va peut-être aboyer aussi. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on se doit de prendre en considération quand on est absent. Fait que pas juste les besoins, mais aussi plein d'autres choses qu'on se doit d'observer parce que nos absences peuvent créer de l'anxiété chez le chien. Le chien étant un animal social, c'est pas tous les chiens qui vont faire de l'anxiété de séparation, mais il y a certains chiens où c'est beaucoup plus marqué que d'autres. Donc, ce comportement-là peut se produire durant nos absences. Okay? Donc, avant... Non, je pense qu'on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite comme ça.
On va continuer. Si tu as d'autres questions, hein, tu te gênes pas, tu m'écris ça en commentaire. Je pense que j'en ai pas eu d'autres pour l'instant. Non, parfait, ça va. Excellent. Donc, au niveau des récompenses, pourquoi j'écris les récompenses? Parce que quand ton chien, ton chiot est en mode apprentissage, faut absolument que tu lui démontres que ce qu'il fait, super cool, super génial, c'est le party, bravo, t'as fait tes besoins à la bonne place, je suis donc bien fière de toi, petit chiot et petit chien. Donc, on récompense pour être énormément joyeuse dans notre démonstration. Parce que plus tu vas récompenser les bons comportements de faire ses besoins à l'extérieur ou au bon endroit sur le pipi-pad, plus ça va être un comportement qui est naturel. Quand même, on peut appeler ça un comportement, mais c'est quand même un besoin plus naturel. Il va se répéter toujours au bon endroit. Okay? En contrepartie, tu ne punis pas parce que c'est un besoin primaire. Si tu punis le chien parce qu'il a fait pipi en dedans, il comprend pas que c'est parce qu'il a fait pipi en dedans. Il comprend que c'est parce qu'il a fait pipi. Puis comme c'est un besoin primaire, ben l'objectif, c'est qu'on veut pas qu'il se retienne. On veut qu'il évacue ses pipis, puis qu'il évacue ses petits cacas. Fait que la punition est carrément inutile dans un cas comme ça. Ça ne fait qu'augmenter le stress chez ton chien. Fait qu'on y va plus pour la récompense joyeuse, on le flatte, yes, bravo, de la nourriture, des croquettes, des gâteries, etc. L'objectif, c'est de récompenser chaque fois que ton chien fait ses besoins au bon endroit. OK? Allons-y avec nos problèmes de comportement. Alors, je voulais parler de marquage chez le chien parce que je trouvais que c'était quand même une bonne corrélation avec le fait que si notre chien urine dans un autre endroit qui n'est pas à la maison, des fois ça peut être à la maison aussi, là, mais particulièrement, ça va se retrouver dans un endroit différent. OK? C'est quand même, le marquage, là, c'est quand même un comportement qui est instinctif. Hein? On peut le remarquer juste quand on va prendre une marche avec notre chien. Il va s'arrêter à toutes les petites odeurs de pipi, il va lever sa patte pour laisser sa marque. Donc, il rédige son courriel. Le courriel est envoyé, on passe au prochain petit poteau. OK? Fait que c'est instinctif. Puis, ben, c'est une forme de communication. Parce que le chien qui a uriné avant ton chien qui passe là, il lit avec son nez les informations qui s'y retrouvent. Ça fait combien de temps que la personne... Ça fait que, ben oui, le chien est accompagné d'une personne, mais ça fait combien de temps que le chien a fait pipi là? C'était-tu une femelle? C'était-tu un mâle? Était-tu en chaleur? La femelle était pas en chaleur? Fait qu'il y a plein d'informations. Était-tu malade? D'autres, on le sait pas, mais lui, il le sait. Il y a plein d'informations qui se captent par le nez. Donc, le chien va marquer son territoire, va uriner après pour indiquer sa présence. OK? Coucou, moi aussi, je suis passée par là. Okay? Il peut aussi s'en servir pour attirer des partenaires potentiels. Ou ça peut être une façon d'exprimer leur stress ou l'anxiété. Okay? Fait que Cody, tantôt, qui fait du marquage à un endroit X où il n'y a pas d'autres chiens qui vivent et qu'il n'y a pas d'autres chiens dans l'environnement, ça pourrait être créé par du stress ou de l'anxiété. Okay? Donc, ah mon Dieu, il y a plein de monde ici, je suis pas chez nous, ça me stresse un peu, etc. Fait que là, je vais me mettre à lever la patte et à faire des pipis partout. Okay? Et ce qu'il faut que tu remarques, comme il faut aussi, c'est que quand ton chien fait pipi, il s'en garde tout le temps dans la vessie. Et wise, hein? Il va pas tout faire pipi d'une shot. Non. Il va s'en garder dans la vessie au cas où il aurait besoin de faire des petites gouttes un petit peu partout. Okay? Fait que ce sera pas une grosse quantité, mais ça va être des petits pipis un petit peu partout. Donc, s'il y a un autre chien dans l'environnement, ben là, peut-être que ça peut être une façon pour lui d'établir son territoire, d'attirer des partenaires. Il peut pas nous le dire. Il faut y aller un peu par interprétation, déduction, okay? De comment il est en général, son comportement et tout ça. Okay? Dans des cas comme celui-là, ce qui peut peut-être aider, mais c'est pas sûr à 100%, c'est la stérilisation, hein, la castration. Ça peut avoir un effet bénéfique, mais pas tout le temps. Okay? Je vais y revenir à mon autre objectif parce que je veux vraiment qu'on parle vraiment de... On va y aller tantôt avec l'éducation. Fait, je vais garder cette partie-là pour tantôt. Okay? Identifier tous les éléments déclencheurs. Okay? Étais-tu dans un endroit où il y a un chien qui vit? Y avait-tu d'autres chiens dans la maison? Y a-tu d'autres chiens qui sont passés dans cette maison-là? Y a-tu un autre animal? Ça peut être un chat, là. C'est pas obligé que ce soit un chien. Ça peut être un chat ou un autre animal. Un mulot. Un oiseau, etc. OK? Fait que
faut absolument décortiquer tout ça, ok? Identifier ces déclencheurs-là, puis essayer de voir, c'est-tu parce qu'il veut vraiment marquer son territoire? C'est-tu parce qu'il veut capter de l'information? C'est-tu parce qu'il veut transmettre de l'information? C'est-tu parce qu'il est stressé? C'est-tu parce qu'il est anxieux? Okay? Donc, comment modifier ce comportement-là? OK? Fait que là, je vais te faire un topo de tous les comportements qu'on souhaite modifier. OK? Donc, la propreté, tantôt, je t'ai donné des signes, des comportements que le chien peut produire pour que tu sois à l'affût de ça et que tu prennes les devants pour sortir ton chien, pour amener ton chien sur son pupipad. Tu utilises la récompense pour récompenser le bon comportement. Tu ne punis pas parce que le fait de punir ajoute un stress supplémentaire chez ton chien. Donc, c'est carrément inutile. Ça fait plus de tort que de bien. OK? Définitivement. Et il y a des outils quand même que tu peux prendre à ta disposition, particulièrement pour le chien qui va faire ses besoins à l'extérieur. Okay? Ça peut être une petite clochette. J'avais une petite clochette ici à un moment donné, ouais. Ça peut être sous forme de bouton, ça peut être pour les petits chiens. Tu sais, les petites clochettes de comptoir, là. Ton chien veut pas son lunch, ton chien veut sortir pour aller dehors. Fait que c'est super facile pour le petit chien de sonner sur ce type de sonnette-là. T'as un petit bouton de rien. Il fait juste comme mettre sa petite patte, puis ça sonne tout de suite, c'est merveilleux. Donc, ce type de sonnette-là peut aider pour que ton chien se fasse comprendre, particulièrement si on a un chien qui s'installe devant la porte puis qui attend. Il observe. C'est long. J'ai envie. Il n'y a personne qui vient. Ben, je vais le faire sur le tapis. OK? Fait que voilà. Fait qu'au niveau de l'éducation, il faut vraiment porter une attention particulière avec ça. Maintenant, chez le chien qui fait du marquage. Bon, la couche, effectivement, ça empêche le pipi d'atteindre les meubles, mais ça ne règle pas le problème à la source. Je veux dire, le chien, il va continuer à lever la patte pareil, c'est juste qu'il se fait pipi dessus. C'est un peu dégueu, OK? Fait que la première des choses, c'est d'évaluer est-ce que mon chien est confortable dans cet environnement-là. Es-tu capable de se déposer, de relaxer, faire ses petites affaires, de se coucher puis dormir quand c'est le temps, ou de s'amuser avec les autres chiens plutôt que de penser à juste faire pipi, 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 pipi. Et absolument. Fait que ça, c'est la première chose. Parce que si ça démontre un signe de stress ou d'anxiété, il faut faire des mini-visites chez ces personnes-là, particulièrement si tu as tendance à aller vraiment régulièrement à ces endroits-là. Tu fais des mini-visites courtes et tu repars avant que le comportement de marquage ait le temps de se produire. On enrichit le quotidien de notre chien quand il fait du marquage urinaire, fait qu'on ne laisse pas le temps de réfléchir à penser que peut-être qu'il faudrait qu'elle marque son territoire. Peu importe que ce soit dans notre maison ou ailleurs, on lui offre des jouets, des activités, de l'exercice pour réduire l'ennui et ça peut également aider pour le stress. Okay? Fait que c'est hyper important de porter une attention particulière avec ça. Je vais regarder si j'ai eu d'autres questions. Oui! J'ai eu d'autres questions. Est-ce qu'un chien femelle peut faire aussi du marquage? Tout à fait. Ce n'est pas propre au mâle. La femelle peut aussi bien en faire également. Mon mâle non castré de 4 ans fait souvent son territoire dans la maison à n'importe quel moment. Et oui, j'ai d'autres chiens et chats dans la maison et des femelles, mais même lorsqu'ils ne sont pas en chaleur, il le fait quand même. Okay? Lorsque je le vois vouloir aller le faire, je dis son nom et je l'envoie dehors et je le félicite, mais malgré cela, il continue quand même de temps en temps. Et les hormones. Or, c'est puissant, les hormones. Okay? Il veut transmettre de l'information partout à toutes les femelles puis les mâles qui font partie de ta famille pour dire « Hey oh! Je suis ici, je suis passé ici, etc. » Donc, quand tu le vois faire puis que tu l'envoies dehors et que tu le félicites, c'est parfait. Okay? Si c'est toujours à des endroits stratégiques, peut-être que je te dirais d'essayer de voir si tu peux lui bloquer cet accès-là, enrichir encore plus son quotidien, peut-être ne serait-ce que par des activités physiques, intellectuelles, sans avoir un effet sur son sommeil. Fait que, tu sais, peut-être que tu pourrais voir à ce moment-là si c'est quelque chose que tu peux ajouter dans son quotidien. Okay? Une fois, nous avons été chez Charlie et Cody a fait beaucoup de pipi partout. La fois suivante, chez Blue, où Cody a fait encore beaucoup de pipi. Donc, j'ai l'impression que c'était vraiment du marquage. Puis, la dernière fois, dans un environnement sans chien, mais il y avait exceptionnellement un autre chien en visite. Je n'ai jamais amené Cody en visite dans un endroit où il n'y avait pas de chien qui y vivait ou pas de chien qui avait été en visite. Donc, idéalement, ce serait de l'amener en visite où il n'y a eu aucun chien pour être sûr et voir s'il continue à lever la patte ou non. Exactement.
Et donc, si tu as la possibilité de faire cet exercice-là, oui, fais-le, parce que c'est ce qui va te déterminer si effectivement c'est dû à du marquage ou à du stress et de l'anxiété d'être dans un nouvel environnement. Okay? Mais non, j'ai compris, c'est correct. Bien compris, j'ai bien compris. Good, ça fait plaisir, Isabelle. Excellent. Fait que l'objectif, c'est que oui, il faut vraiment éduquer, faut être à l'affût de notre chien. Tu sais, dans la vie, là, j'arrête pas de dire aux gens, si tu observes ton chien comme ton chien t'observe dans une journée, tu vas devenir un pro, une pro du langage de ton chien. Tu vas connaître par cœur, ça veut dire quoi? Pourquoi ça, il a fait ça? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Etc. Bon, je suis là dans la vie pour t'aider à interpréter ces signes-là, bien entendu, c'est mon rôle à moi, c'est ma job à moi, et j'adore ce que je fais. Je trippe à tout faire ça au courant de l'année. Comme un an. C'est comme une maman avec son enfant. Tu sais, souvent, là, on va acheter un livre pour notre enfant pour noter plein de choses. Tu sais, hein, quand il a fait ses premiers pas, quand il a fait son premier pipi sa toilette, sa première activité, sa première journée à maternelle, sa première journée à la garderie, à l'école, la première fois qu'il a pris l'autobus, etc. C'est la même affaire pour notre chiot. Okay? Fait que c'est hyper, hyper important de capter tout ça pour que toi aussi, tu deviennes une pro, de connaître tous ces signaux-là pour que ça soit facile de comprendre ton chien et de comprendre ses besoins. OK? Pour t'aider à mieux comprendre tout ça, ben, on a fait une formation pour t'aider à mieux comprendre les comportements sous-jacents pour que ton chien puisse communiquer avec toi. De quelle façon le chien va communiquer avec l'humain, OK? Comment il va faire pour te dire qu'il est inconfortable dans la vie? Comment il va faire pour te dire qu'il est inconfortable en présence d'autres chiens? Comment il va faire pour te dire « Hey, je suis vraiment confortable aujourd'hui? » Ben, tout ça, c'est à l'intérieur d'une seule et même formation qui est disponible sur notre site Internet, que tu peux suivre de façon parfaitement autonome. Okay? Donc, images, vidéos, contenu exclusif. C'est moi qui offre cette formation-là. C'est une formule autodidacte. Donc, pour te procurer cette formation, tu te rends directement sur notre site Internet dans l'onglet Programmes et services et ensuite Programme autonome de frustré et apeuré à calme et confiant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas connaître les signes d'inconfort de ton chien, tu vas être en mesure de mieux le comprendre et de faire en sorte que ton chien devienne de plus en plus calme et de plus en plus confiant par la même occasion. Okay? Donc, pour te procurer cette magnifique formation, tu te rends directement sur notre site Internet et on va te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses te la procurer. Okay? Est-ce que c'est bon de couper l'eau et la nourriture 2 heures avant l'heure du dodo afin d'éviter les dégâts? Il n'y a pas d'études scientifiques, en tout cas que je connais et qui sont connues, pour dire qu'à partir du moment où on coupe l'eau puis qu'on coupe la nourriture 2 heures avant qu'elle se couche, ça va faire en sorte que ton chien ne fera pas de besoin la nuit. Okay? Honnêtement, je suis pas très fan de couper l'eau parce que peut-être que ton chien, peut-être que ton chiot, l'heure propice à laquelle il va aller boire de l'eau, ça va être pas mal avant d'aller se coucher. Okay? Puis c'est quand même un besoin naturel. Fait que quand on coupe cet apport d'eau-là, ben on peut peut-être se retrouver avec des problèmes de santé. Souvent, ça va être des infections urinaires parce que le chien ne s'hydrate pas assez. Fait que je suis pas très fervente de cette coupure-là. OK? Voilà. Puis il n'y a pas vraiment d'études prouvées qui dit que ça va avoir un impact sur ta nuit également. OK? J'avais une question en lien avec Charlie. Sa maîtresse disait qu'elle avait déjà entendu qu'un chien n'urine jamais dans son lit où il dort. Est-ce normal que Charlie urine dans son panier la nuit? Le panier est dans sa petite maison enclos et le pipipad aussi et l'enclos est quand même grand. Non, c'est un mythe que le chien va pas faire pipi dans l'endroit où il va dormir. Le chien va décider de faire pipi à l'endroit où il trouve ça le plus confortable de le faire. Okay? Fait que des fois, il y a des chiens qui peuvent le faire à l'endroit où il dorme. Par contre, pour Charlie, ça serait peut-être une bonne chose de regarder si, à d'autres moments de la journée, quand il est dans son enclos, s'il va faire pipi aussi dans son lit, ou si ça arrive juste la nuit, ou s'il est juste dans son enclos la nuit. Okay? Je serais curieuse surtout s'il y a un pipi-pad puis que l'enclos est grand, là, je serais curieuse de voir pourquoi il fait pipi dans son lit.
J'avais besoin de m'hydrater. Ah, le jour, il va dans l'enclos sur le pipi-pad, il connaît l'endroit, mais la nuit, ne se lève pas et c'est dans son panier où il dort. Caméra. Pourquoi la caméra? Parce que je veux savoir s'il se fait pipi dessus pendant qu'il dort. Ou s'il se fait pipi dessus en se levant puis en faisant pipi dans son lit. Il y a une nuance hyper importante entre les deux. Donc, s'il fait pipi dans son lit pendant son sommeil, il faut en parler à son vétérinaire. C'est pas normal. OK? Fait que c'est pour ça, je suis comme un peu ambivalente un peu à ce niveau-là. OK? Donc, voilà. Alors, l'objectif, c'est vraiment... Tu le sais, je travaille hyper beaucoup dans le respect des limites du chien, fait que je mise énormément sur ta compréhension à toi. J'entraîne... Oups! Oh oui! J'entraîne l'humain à éduquer leur chien. Mon objectif à moi, c'est que toi, tu aies les outils nécessaires pour comprendre les besoins de ton chien, les signes de ton chien, sa santé et tout ça. Tu sais, je veux vraiment qu'il y ait un portrait global pour que tu sois en mesure de bien apprendre la propreté à ton chien. Il y a des signes, il y a des comportements, il y a des moments précis, il y a les récompenses que tu peux utiliser quand ton chien fait ses besoins à l'extérieur, il y a une gestion d'environnement que tu peux faire avec ton chien qui n'est pas stérilisé, il y a un enrichissement que tu peux faire aussi à ce niveau-là. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'être à l'affût et d'apprendre à bien connaître ton chien et ses comportements. Okay? Bien entendu, je suis là pour t'aider en privé si tu sens que tu as besoin de mon aide en privé. J'offre également un magnifique programme pour les chiots. Même si ton chien est ado puis que tu as l'impression que tu as échappé quelque chose à quelque part à un moment donné et que tu as besoin de support personnalisé, reste jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour bénéficier de mes services en privé. Je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la toute fin, tu vas avoir droit à mon produit gratuit. Eh bien, on est pas mal rendu là. Tu peux encore me poser tes questions si tu en as, mais l'objectif premier d'être en direct, c'est que tu puisses aller te procurer rapidement ce produit gratuit-là. Donc, sur mon site internet, dans l'onglet Plus, okay, fait que tu as plusieurs onglets en haut, le dernier onglet qui est Plus, tu cliques sur le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien et à l'intérieur de ça, il y a une fiche spécifique sur la propreté. En fait, c'est un récapitulatif un peu de ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais tu sais, tu peux l'avoir comme aide-mémoire, tu l'imprimes, tu colles ça sur ton frigidaire, peu importe l'endroit à laquelle tu veux qu'il se trouve, pour que tu puisses être encore plus à l'affût des signes. Te dire, oh, ça se peut que j'ai envie, cher parent, fait que c'est le temps de me sortir maintenant. Fait que d'avoir un visuel vraiment intéressant, ça aide à progresser. Merci pour tes partages. Merci d'avoir identifié des gens de se joindre à cette merveilleuse émission. Si tu m'écoutes en rediffusion, eh bien, je t'invite à me poser tes questions en commentaire quand même. Tu peux aller te procurer tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Donc, mon guide et mon agenda, ma formation pour t'aider à mieux comprendre les comportements de ton chien et également ton guide gratuit des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Et on a une surprise en boutique également. Avez-vous des recommandations pour une caméra qui marche bien? Oui, Jacinthe, sur notre site internet, je te montre ça à l'instant. Donne-moi 2 secondes. Je cherche, j'y arrive. Donc, sur notre site internet, dans l'onglet « Ressources » au pluriel, on a un modèle de caméra qu'on recommande. Oui, on répond déjà oui sur son site, je crois. Oui. Hey, j'ai oublié la marque. Wyze, c'est une Wyze, OK? Super facile à installer, ça se connecte directement sur ton téléphone, t'as du son, de l'enregistrement et tout ça, fait qu'elle est vraiment extraordinaire comme caméra. Donc, sur notre site internet, dans l'onglet « Ressources » au pluriel. J'espère que tu as apprécié tout le contenu que je t'ai offert aujourd'hui. Je te remercie énormément d'avoir été avec moi en si grand nombre encore pour mon retour en 2024. La semaine prochaine, on se revoit pour un sujet encore des plus intéressants. Alors, si ce n'est pas déjà fait, like notre page Facebook, abonne-toi à notre infolette. Tu vas être tenu au courant du prochain sujet de la semaine prochaine. J'ai également beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux écouter en rafale le nombre de fois que tu veux. C'est d'ailleurs pour ça que les gens s'abonnent à notre chaîne YouTube. On est à veille d'atteindre le 2000 abonnés.
on tripe au bout, on est vraiment hyper content. Donc, tu peux t'abonner et tu vas être mis au courant chaque fois qu'on va mettre une nouvelle vidéo. On a des listes de lecture. J'ai fait un calendrier de l'Avent pour Noël avec plein de trucs intéressants aussi. Également des mini-vidéos, donc des petites capsules de 5 à 10 minutes que tu peux t'amuser à aller visionner autant de fois que tu le souhaites. Alors, merci de ta présence. On se dit à la semaine prochaine pour un sujet tout aussi palpitant. Donc, même jour, mercredi, même heure à 19h, même post sur ma page Facebook. Donc, merci et à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte. Pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.